soir, je reçois pour vous le pasteur Paul Andy. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, servant de Dieu, comment vous allez? Eh bien, ça va par la grâce de Dieu. Et vous-même? Moi aussi, ça va par la grâce du Seigneur. Dieu a permis qu'on puisse nous Amen. retrouver encore une fois. Amen. Toutes les occasions sont bonnes. Hein. Il dit de prêcher sa parole en toute occasion. Donc, il fait chaud, mais nous sommes encore à l'antenne. Tout à fait. Pour le... Tout à fait. Amen. Amen. Alors, ce soir, pasteur, vous venez pour nous parler de ce thème, comment faire d'une brebis un disciple de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors nous allons nous mettre, d'abord nous allons prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Ok. Père éternel et tout-puissant, nous venons encore te confier ce moment. Je te rends grâce, Père éternel, et je te loue pour le fait que tu puisses nous donner encore de toujours parler de toi, Seigneur. À chaque fois, tu crées une occasion, Seigneur, pour parler de ta parole, pour parler de toi. Oh Père, je te loue, je t'exalte, Papa. Je te remercie, éternel Dieu de gloire, d'avoir mis ce message encore, Seigneur, dans le cœur de ton serviteur, pour venir encore sur le plateau charismatique et porter cette parole, Seigneur. Oh Père, je prie que tu nous remplisses, Seigneur, de ta parole, de ton onction, de ta puissance, Seigneur, et que tout ce que dira ton serviteur, Seigneur, soit une parole de bénédiction pour ceux qui nous écoutent. Je prie encore, Seigneur, que tu bénisses nos appareils, que tu bénisses ce moment, et que tu remplisses, Éternel, tous ceux qui vont écouter, et que tous ceux, Éternel, qui se reconnaissent parmi tes brebis, soient remplis, Seigneur, afin de devenir un vrai disciple, Seigneur, à ta suite, tel que tu nous le demandes. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, pasteur, je disais que vous venez ce soir pour nous parler des brebis de l'Éternel, à savoir comment transformer une brebis en disciple de Dieu. Tout à fait. Alors, je vous laisse la parole, pasteur. Merci beaucoup de me laisser la parole. Et je tiens à remercier tous ceux qui sont en train de nous suivre ici, dans cette chaîne Plateau Charismatique, et ceux qui nous suivront également dans l'AIEP TV7, que aujourd'hui le Seigneur a déposé dans notre cœur, que nous allons parler de faire des brebis un disciple de Jésus-Christ, ou encore comment faire d'une brebis un disciple de Jésus-Christ. C'est un sujet à laquelle il y a trop de bévures, trop de déviations, mais par la grâce du Seigneur, par l'aide du Saint-Esprit, nous allons essayer humblement de dire ce que Dieu a déposé dans nos cœurs, afin que le peuple de Dieu ou les serviteurs servants de Dieu arrivent à ajuster leur manière de faire pour vraiment faire des brebis, les disciples de Jésus-Christ. D'entrée de jeu, voici ce que nous devons retenir. Ce que je peux d'abord dans un premier temps dire, qu'il n'y a pas de roi sans loi, il n'y a pas de prince sans principe, il n'y a pas de disciple sans discipline, et il n'y a pas de saint sans sanctification, et enfin il n'y a pas de disciple sans Jésus-Christ. Il n'y a pas de disciple sans Jésus-Christ. Amen, oui, amen. Oui, nous avons compris que j'aimerais parler de faire des brebis des disciples de Jésus-Christ. Non pas faire de brebis des disciples des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, ou encore de, je sais pas moi quoi, des pasteurs, ou encore des serviteurs servants. Ici, on aimerait parler sur faire des brebis les disciples de Jésus-Christ. Encore non plus, je ne parle pas de faire de ces disciples, de ces brebis, des fanatiques, des pasteurs ou des fanatiques des églises. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est que les gens sont plus disciples. La plupart des personnes ne sont plus disciples de Christ, mais ils sont devenus des pasteurs, des fanatiques au fait de leurs pasteurs, de leurs prophètes, des fanatiques plutôt de leurs églises. Parce qu'un disciple, même dans son langage, on l'entend, il reproduit souvent Christ dans sa vie. Non seulement il reproduit dans sa vie, même dans le parler, on sent venir Christ. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est que les gens font plus des publicités des hommes de Dieu, des pasteurs, des prophètes, ainsi de suite, et voire même des églises, mais moins
peu parlent vraiment de Christ avec beaucoup de passion et enthousiasme comme ils parlent de leur pasteur et de leur prophète. Vous voyez? Alors, je ne parle pas ici, la parole de Dieu est claire là-dessus. Ce que nous devons comprendre que l'intention et la volonté de Dieu sont dévoilées en fait dans la mission que notre Seigneur Jésus-Christ nous a confiée. Et cette mission, l'intention de Dieu et sa volonté a été dévoilée dans la mission que Jésus nous avait confiée. Et cette mission, nous le trouvons dans Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 20, où il dit « Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Il n'a pas dit de baptiser ses disciples au nom des pasteurs, au nom des églises. Non, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. J'aimerais déjà encourager ceux qui sont en train vraiment de faire les disciples de Jésus, de faire des brebis des disciples de Jésus, à leur encourager à comprendre que ce n'est pas un travail facile, mais le Seigneur sera avec eux jusqu'à la fin du monde. Tant qu'il n'y a pas encore la fin du monde, le Seigneur va être avec vous, avec nous tous. Alors, comprenez une chose dans cette recommandation. Avant que le Seigneur puisse envoyer ses disciples, il commence par leur interpeller sur une chose. Très important dans le verset 18. Très souvent on le lit, ou on le lit, on les saute. Très souvent on n'en parle pas. Le verset 18 de ce passage de Matthieu 28, 18 à 20. Avant d'en arriver à aller, Jésus commence par dire « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » C'est vraiment important. Vous savez, lorsque j'ai commencé à préparer ces messages ou cette émission, c'est la phrase qui m'a frappé dans le cœur. C'est cette phrase en fait qui m'a frappé dans le cœur. Quand Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et en fin de compte... J'ai envie de vous demander, pasteur, ce passage qui vous a frappé, à savoir le Seigneur qui dit « Tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. » Comment est-ce que vous transposez ce passage dans le serviteur de Dieu, dans le chrétien, celui qui est justement dans l'œuvre de l'évangélisation? Justement, c'est ce que j'étais en train de parler. Donc, ceci dit pour dire que Jésus dit « Je ne vous supplie pas, je ne vous demande pas non plus d'aller, mais je vous commande. » En fait, il a mis son autorité, il a voulu marteler sur son autorité à lui pour nous dire que c'est un commandement. C'est un commandement que je vous donne. Vous voyez? Donc, c'est comme dans l'armée. Un ordre doit être exécuté. Et lorsqu'on donne un ordre à un soldat, cet ordre-là doit être exécuté. Et la mission que nous avons reçue est un ordre suprême qui vient de l'autorité suprême et absolue de Dieu lui-même. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que les hommes de Dieu, les prophètes, les pasteurs et tout ça, doivent comprendre que il y a une autorité qui attend d'eux, en fait, un travail bien fait. Et qu'il voulait que son travail soit bien exécuté. Et c'est pourquoi il a mis en avant son autorité. Maintenant, moi, je vous dis d'aller faire de ces nations mes disciples à moi, Jésus-Christ, et non pas vos disciples à vous. Ce qui veut dire que lorsque Christ évoque lorsqu'il évoque en fait son autorité, en d'autres termes, on comprend que c'est un ordre, c'est un commandement. Si nous brisons ces commandements et que nous ne le respectons pas comme il faut, il y aura des sanctions qui vont suivre. Vous voyez, ça veut dire que Christ nous a intimé un ordre et cet ordre doit être exécuté tel que lui attend de nous. Et quand il dit aller faire des nations, les disciples, nous sommes censés vraiment d'aller faire les nations, les disciples à Jésus. Et si nous partons, je peux terminer la phrase. Si nous partons pour faire de ces disciples nos propres disciples à nous-mêmes, nos fanatiques à nous-mêmes, ça s'appelle la déviation. Nous avons dévié l'ordre divin, nous avons bafoué l'ordre divin. Et là, une sanction nous attend.
C'est quoi votre question avant que j'évolue? En fait, je voulais juste apporter une précision par rapport à ce que vous êtes en train de dire, à savoir que par rapport à ce que vous dites, je comprends par là que lorsque vous dites que nous ne sommes pas là, vous avez parlé au début de fanatiques et de disciples du Seigneur, donc on n'est pas là pour former des chrétiens fanatiques, mais des chrétiens qui sont disciples, non pas d'un pasteur, mais de Dieu, non pas d'une église, d'un pasteur, mais des disciples de Jésus. Mais j'ai envie de vous dire, à ce moment-là, si on devrait s'adresser à l'église bâtiment, l'église locale, donc est-ce que ce n'est pas aussi de sortir des murs? Est-ce que ce n'est pas un message de dire aux chrétiens, par rapport à ce que Jésus nous dit, il faut quitter vos murs, il faut sortir des murs, il faut sortir de sa zone de confort pour aller faire cette œuvre qui est justement un commandement, un ordre que l'Éternel nous donne? Ouais, j'en arriverai parce que là, on parle de la mission. Vous voyez, donc j'en arriverai par rapport à cette question, c'est une question pertinente, mais là je parle de la mission en fait. C'est-à-dire que la Bible dit, le Seigneur a ajouté à l'église les âmes qui étaient sauvées. Ce que nous devons comprendre une chose. Lorsque on ne fait pas un disciple, en fait, on ne fait pas d'un disciple à l'extérieur du mur. Je vais expliquer dans le paramètre. Mais on y va, on sort pour aller en fait évangéliser. Prêcher la bonne nouvelle, c'est ça on appelle l'évangélisation, on prêche la bonne nouvelle. Et lorsque la personne reçoit Jésus comme Seigneur et son sauveur personnel, il devient enfant de Dieu. Et c'est maintenant dans ce cadre-là d'enfant de Dieu qu'on doit former un disciple. Il ne doit pas rester un enfant de Dieu, mais on doit le former à devenir disciple. Tout dépend maintenant dans le cadre à laquelle il sera mis en place pour que cet enfant de Dieu soit vraiment formé un disciple. Si il y a une église qui forme vraiment, qui peut avoir, en fait, une église qui peut encadrer, former ses enfants de Dieu à devenir des disciples de Jésus-Christ, il n'y a pas du mal à ça. Mais on peut se retrouver aussi dans certains villages, par exemple, où on n'a pas une église et quelqu'un que tout ça, mais un missionnaire descend dans le terrain pour aller comme Paul faisait. Il prenait ces gens-là, il les enseignait. En fait, il prêchait d'abord l'évangile. Après, il prenait à l'écart et les enseignait pendant 2 ans. Il les enseignait pour faire des disciples. Mais j'aimerais quand même corriger peut-être quelque chose ou rajouter dans ce que vous êtes en train de dire. Lorsque vous avez parlé d'église, parce que par rapport à ma question, quand vous définissez l'église et que vous dites oui, il n'y a pas de mal à rajouter, puisque Jésus, on dit que dans la Bible qu'il rajoutait, à chaque fois qu'il gagnait une âme, il rajoutait à l'église. Il faut préciser aussi aux chrétiens qu'on ne parle pas d'église bâtiment, mais on parle bien d'église universelle, c'est-à-dire l'église corps du Christ. Parce que quand la Bible dit il rajoutait, c'était pas dans une église, dans un bâtiment qu'il allait rajouter les gens. C'était dans une église, la parole de Dieu nous parle de l'église universelle. Jésus parle de l'église universelle qui est l'église corps du Christ. Je suis d'accord avec vous. L'église locale n'existerait pas s'il n'y a pas une église corps de Christ. Bien sûr, l'église locale n'existerait pas, mais ce que je veux dire, c'est que l'église locale n'est pas le plus important. Le plus important, en fait, on doit pas. Quand on évangélise et qu'on essaie de gagner une âme, on ne gagne pas une âme pour une église locale, on gagne une âme pour l'église corps du Christ. Justement, on doit se mettre d'accord sur un point. On doit vraiment se mettre d'accord sur un point. C'est que, et on doit comprendre une chose. Je ne parle pas de juste prendre des personnes, d'aller le mettre dans un bâtiment lorsqu'ils n'ont pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je ne parle pas de ça. La personne il entre déjà dans la grande famille de Dieu. Il devient déjà enfant de Dieu lorsqu'il reçoit Jésus, peu importe le lieu à laquelle il se retrouve. L'église locale, qu'on appelle les bâtiments que nous voyons là, c'est un lieu, c'est un endroit, ça peut être aussi sous un arbre, ça peut être dans une maison quelconque, les gens se réunissent, c'est-à-dire les gens qui ont reçu Jésus comme Seigneur, qui sont nés de nouveau, et ils se réunissent pour partager leur foi, pour grandir dans leur foi, pour adorer Dieu, pour célébrer Dieu dans leur foi, bien sûr. Vous voyez? Mais maintenant, cette église corps du Christ qui se réunissent dans une église, dans un bâtiment local,
Aujourd'hui, c'est cette église-là dont je parle, que les personnes qui ont grandi dans leur foi ont l'obligation d'aller aussi gagner les âmes, afin de les former à devenir disciples. Même si on gagne les âmes, on les ramène dans ces églises locales. Mais l'église locale a le travail à faire, c'est-à-dire de ne pas faire ces âmes-là, leur âme à eux. Mais c'est de former ces âmes-là, c'est de former ces âmes-là à devenir disciples de Jésus. Vous voyez, sortir des murs, en d'autres termes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est devenu des chrétiens passifs. Des chrétiens passifs, les chrétiens qui est dans son coin, voilà, il lit la parole pour lui-même, il regarde des choses pour lui-même. Non, ce que tu as reçu de moi, confie à des hommes fidèles qui seront capables de les confier à d'autres personnes. C'est-à-dire, c'est ça, sortir de son confort. Tu ne restes pas là à garder ce que toi tu as reçu, mais tu vas partager à d'autres personnes. C'est ça, sortir du mur. Tu vas partager à d'autres personnes ce que toi tu as reçu de la part du Seigneur. Et en fin de compte, après, si cette personne-là aimerait savoir, vous vous réunissez où ensemble, puisque vous êtes des enfants de Dieu, remplis peut-être du Saint-Esprit, et que vous adorez, vous célébrez, alors tu lui orientes, tu dis que moi, on s'est réunis dans tel endroit, ensemble avec des bien-aimés frères et sœurs, où on loue, où on adore, on rend un culte à Dieu. S'il veut vous suivre, gloire à Dieu. S'il ne veut pas vous suivre, le Seigneur sait comment il va l'orienter. Mais le principe reste le principe. Toi et moi, on est d'accord que quand je parle, je suis en train de parler de vraie église de Dieu. Je ne parle pas des églises là qui, entre guillemets, qui en fabriquent des fanatiques. Je parle de vraie église de Dieu. J'ai bien compris, pasteur, mais il est important quand même de le préciser, de le détailler ainsi pour que les personnes moins averties puissent comprendre de quoi nous parlons et ce qui est en train de se dire. Gloire à Dieu, je suis d'accord avec vous. Gloire au Seigneur. Et sur ce, la question à se poser, qui est une brebis? Et pourquoi devons-nous faire des brebis, des disciples et non des enfants de Dieu? Il y a deux nuances. Il y a deux nuances. On ne fait pas. Déjà, qui est une brebis? Une brebis, c'est celui qui est devenu enfant de Dieu. On ne fait pas d'un païen, en fait, un enfant de Dieu. Il naît enfant de Dieu lorsqu'il reçoit, il se répand et il reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Là, automatiquement, il devient enfant de Dieu. C'est pas que tu vas l'enseigner, tu deviens enfant de Dieu. Non. Après l'enseignement, il devient enfant de Dieu. Non. L'enseignement est là pour former une personne à devenir disciple. En d'autres termes, Dieu dit ceci: devenir un enfant de Dieu, c'est un statut qu'on acquiert à la nouvelle naissance, comme quoi il faut se repentir et recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Et là, tu deviens enfant de Dieu. Et c'est cet enfant de Dieu qu'on appelle brebis, que nous sommes appelés à faire un disciple de Jésus-Christ. Vous voyez? Pasteur, j'aimerais vous poser encore une question, si vous me le permettez. Allez-y. Par rapport à ce que vous êtes en train de dire sur la nuance de la brebis, il y a un passage biblique qui me vient en tête. C'est ce passage où le Seigneur dit qu'il y a des brebis qui sont dans l'enclos, mais il y en a aussi qui sont à l'extérieur de l'enclos. Et il dit à Pierre: paie mes brebis. Donc moi, je comprends par là que les brebis qui sont dans l'enclos, ce sont ceux qui sont enfants de Dieu, comme vous dites. Mais ceux qui sont à l'extérieur de l'enclos, ne sont-ils pas ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu, ceux qui se cherchent, c'est-à-dire les païens qui se cherchent et qui ne sont pas encore gagnés pour le Seigneur? Ce ne sont pas ceux-là les brebis qui sont hors de l'enclos? Ben justement. C'est ça en fait. Enfant de Dieu, c'est une appartenance en fait. On veut juste parler de l'appartenance. Brebis, c'est la nature de l'animal en fait. Pour symboliser, en fait, ils appartiennent à quelle catégorie? Mais enfant de Dieu, c'est un statut. Que tu deviens, que tu m'appartiens à moi, que tu es mon enfant.
Ton enfant que tu as mis au monde là, c'est ton enfant. Les enfants qui naissent de ta voisine, c'est des enfants, mais ce n'est pas tes propres enfants à toi. C'est ça. Pour qu'ils deviennent ton enfant en toi, peut-être tu dois l'adopter. Et sur ce, il y a plusieurs choses à faire pour que l'enfant de ton voisin devienne, s'il meurt peut-être, et tout ça, orphelin, de père et de mère, et que tu l'adoptes. Et là, on reconnaît que cet enfant devient ton enfant à toi. Et de la même manière que des brebis qui sont déjà dans l'enclos sont devenus déjà enfants de Dieu. Mais maintenant, ceux qu'on doit aller chercher ne sont pas encore enfants de Dieu. Ils le deviennent. Le jour où la personne le récupère, ou les achète, et ça devient lui. Ça devient maintenant tes brebis à toi. Vous voyez? Donc, c'est ça la différence. Et sur ce, j'étais en train de dire que cet enfant de Dieu maintenant qu'on récupère, c'est celui-là maintenant qui est brebis du Seigneur, qui doit maintenant devenir disciple. Il ne doit pas rester à ce titre d'enfant de Dieu. Mais il doit devenir un disciple de Jésus-Christ. Et pour faire des disciples, cela demande beaucoup d'éléments. Pour faire des disciples, pour faire d'une brebis un disciple, ça demande beaucoup d'éléments. Vous voyez? Et on ne peut pas devenir disciple de Jésus-Christ sans avoir suivi ses enseignements et son mode de vie. On ne devient pas disciple de Jésus si on n'a pas suivi le mode de vie de Jésus et ses enseignements. Il y a deux choses que je suis en train de parler là. Le mode de vie de Jésus et les enseignements de Jésus-Christ. Je vais lire rapidement des passages. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 16, c'est des coups de passage. Il dit ceci: je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Ça c'est l'apôtre Paul. Il dit: je vous en conjure, soyez mes imitateurs. Paul voulait que les gens deviennent ses imitateurs. Alors, la question se poserait: Paul était imitateur de qui? Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1, il va plus loin pour corriger la chose. Il dit: soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Vous voyez, en d'autres termes, l'apôtre Paul a imité la façon de faire de Jésus, a imité la vie de Christ. Il a imité la vie de Jésus. Je pourrais même dire la copie d'une copie. C'est-à-dire, Paul copie Jésus pour que vous arrivez à le copier. Identiquement comme lui, il a copié Jésus. Certes, étant qu'un être humain, il y aura toujours une partie d'imperfection en nous. Parce que seul le Saint-Esprit va nous perfectionner lorsque nous serons dans le royaume de Dieu. Mais le maximum à faire, c'est que nous devons copier dans la totale la vie de Christ et ses enseignements à nous, afin de le transmettre à d'autres personnes qui doivent faire la même. C'est ce qu'on appelle imiter la chose. Quand on imite une chose, on doit les reproduire telle qu'elle est, telle qu'elle est, en fait, la chose. Vous voyez? Et dans Ephésiens chapitre 5, il corrige encore. Il dit, dans Ephésiens chapitre 5, verset 1, il dit ceci: soyez tous mes imitateurs, frères. Et plutôt, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Devenez des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Vous savez, quand il dit devenez les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés, c'est-à-dire qu'un enfant qui sait qu'il est bien-aimé par son père va imiter même la façon de faire de son père, parce que chacun de nous cherche à se référer à un amour quelconque. Et lorsque l'enfant trouve l'affection de sa mère, lorsqu'il trouve un amour auprès de sa mère, toi-même, tu n'auras rien à dire, mais tu ne comprendras pas. L'enfant commence même à t'imiter dans certaines choses. Même par sa façon de parler, ta façon de... Pourquoi? Parce qu'il a trouvé en elle une référence, un modèle. Vous voyez? Parce qu'il sent de l'amour en toi. Et l'enfant est censé reproduire la même chose. C'est ça, être imitateur de Jésus. Maintenant, par la définition qui m'a été donnée par le Saint-Esprit, pendant que j'étais en train de préparer ces messages, un disciple, c'est un enfant de Dieu qui a suivi les enseignements de Jésus-Christ et son mode de vie, et qui les conserve et l'observe toute sa vie. Tu suis les enseignements de Jésus, son mode de vie, tu le conserves et tu l'observes toute ta vie. Mais ce n'est pas fini. Et qui est capable de reproduire ces cycles dans la vie des autres. C'est ça un disciple.
Tu es maintenant capable de commencer à reproduire le mode de vie, les enseignements de Christ, et tu le reproduis aux autres personnes. En les enseignant, en le formant, et aussi deviennent comme Christ. Ils sont censés faire comme Jésus. C'est alors que pendant que je suis en train d'atterrir aussi, nous allons voir comment une brebis devient disciple de Jésus-Christ. Comment faire d'une brebis réellement disciple de Jésus-Christ? Alors, notez qu'il y a deux sortes de formation. Qu'une brebis, deux sortes de formations pour qu'une brebis devienne vraiment disciple de Jésus-Christ. Il y a deux sortes de formations. Je l'ai intitulé, il y a une formation indirecte et il y a une formation directe. Une formation indirecte et une formation directe. Dans la formation indirecte, les brebis ou la brebis apprend les choses au travers de votre vie sans même tu l'enseignes sur un tableau. Mais là, il apprend des choses. Ça, c'est une formation indirecte. C'est-à-dire que votre vie devient un tableau par lequel la brebis apprend à aimer les autres comme vous. Votre vie... un exemple en quelque sorte. Je peux donner un exemple aussi. Je donne un exemple. Vous savez, quand moi j'étudiais, on avait un professeur qui avait l'habitude de venir avant à l'école. Il vient, il recopie, en fait, il copie. Si la leçon qu'il devait donner et qu'il nécessitait que nous devons copier dans nos cahiers, il vient, il le reproduit en fait dans son cahier, dans le tableau. Il peut ou ne pas être là. Quand toi tu viens, tu trouves qu'on a déjà tout copié. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu commences simplement à copier ce que le maître avait laissé. Qu'est-ce que je vais dire par là? Cette illustration veut dire quoi? C'est-à-dire que indirectement, sans que tu prends par exemple un cahier ou un stylo ou une craie, tu vas au tableau, tu leur dis, vous savez, l'amour de Dieu consiste à être bien avec son frère. L'amour de Dieu consiste à soutenir les pauvres. Mais indirectement, la formation indirecte, c'est que tu enseignes la personne sans même que tu l'écrives. Le fait que toi-même, tu es en train de marcher par exemple avec ton enfant et que l'enfant voit maman faire sortir un centime donné à une pauvre dans la rue. L'enfant, quand il regarde, mon pasteur ou apôtre, je sais pas moi qui, ou au serviteur maman et tout ça là, qui s'est dit enfant de Dieu, qui manifeste, là il vient de manifester l'amour de Dieu. Et sans même que tu dis à l'enfant que tu dois faire la chose, mais il a copié déjà la chose. Il t'a déjà vu le faire. Donc ça veut dire que si elle aussi un jour, elle se retrouve ou il se retrouve dans cette occasion-là, elle va le faire parce que tu avais vu le faire. Vous voyez? Donc, c'est ça en fait la formation indirecte. Sans même que tu dises à la personne ce qu'il doit faire, mais il voit ce que toi, tu fais. C'est pourquoi on parle d'être un modèle. Que nous devons être un modèle à l'église et un modèle pour nos familles, un modèle pour notre entourage. Il voit ce que nous faisons. Et une brebis est censée copier la chose. Vous voyez? C'est-à-dire que ta vie devient un tableau par lequel la personne apprend à prier comme vous. La personne apprend à prier comme vous. C'est-à-dire que, je donne un exemple même par Jésus. Non seulement Jésus, un jour les disciples sont venus lui dire, Seigneur, enseigne-nous comment prier. Mais les disciples voyaient aussi Jésus comment il priait. Jésus, des fois, il montait à la montagne, il partait prier avec eux. Des fois, il commence à prier et les disciples sont là en train de s'endormir. Et à un moment donné, il vient. Mais c'est-à-dire qu'il était en train de les former aussi de manière indirecte. De voir comment est-ce que moi, je suis en train de faire les choses. Donc, si je vous enseigne, et d'ailleurs, ça a un impact. Quand tu dis à quelqu'un de prier et qu'il te voit toi-même, tu ne pries jamais, ça n'aura pas trop d'impact sur cette personne parce qu'il va se dire, mais tiens, il nous enseigne des choses que lui-même ne le fait pas. Tu dis aux gens, vous devez prier à genoux, mais ils t'ont jamais vu prier à genoux. Comment est-ce qu'ils vont prier à genoux? Même si tu les enseignes par papier, il faut maintenant prier à genoux et tout ça. Mais attends, aussi longtemps que ça, c'est qu'il y a un impact, c'est-à-dire les actions que nous commettons, nous faisons. Nous posons les actions que nous posons. Vous voyez, c'est ça le mode de vie de Jésus. Non seulement il les enseignait à l'écart,
Mais en même temps, dans sa propre vie, il partait des fois dans des endroits avec eux. Il vivait avec eux. Il voyait toutes choses avec eux. Ouais, en d'autres termes, la vie d'un formateur, la vie d'un pasteur, d'un serviteur, d'une servante de Dieu qui sont des leaders, qui encadrent les autres, ce ne sont pas des vies cachées, ce sont des vies publiques. Ce ne sont pas des vies cachées, c'est des vies publiques. Je ne parle pas de la distraction de certaines choses particulières que tu es censé faire. Par exemple, peut-être pour ton argent, des choses que tu fais peut-être dans la discrétion ou certains projets. Mais ta vie ne doit rien cacher en fait. Ta vie à toi est publique. Parce que tu n'auras rien à cacher, il n'y aura rien où le diable va prendre en secret pour venir balancer, pour dire que voilà cette personne, comment... Non, non. Même s'il venait, tout le monde sait comment tu vis. Les gens sait, on le connaît comme ça, on sait ce qu'il sait, on connaît sa femme, on connaît sa maison, on connaît ses enfants, on sait que c'est un serviteur de Dieu et tout ça là. Donc, la vie d'un homme de Dieu, Jésus, sa vie était publique. Il mangeait en public avec les autres, il était là avec eux, il dormait, il partait avec les disciples, la nuit il dort avec les disciples, le matin il se réveille, il est tout le temps. Donc voilà. C'est-à-dire ce que nous reproduisons comme action, comme vie de Christ en nous, c'est aussi des formations indirectes pour des personnes. Ta vie devient un tableau par lequel le brebis apprend à servir Dieu comme vous. Il t'a jamais vu servir Dieu. Ou encore, imaginez-vous, si tu sers Dieu avec négligence, la brebis aussi va commencer à servir Dieu avec négligence. On dit toujours que l'homme reproduit toujours les personnes d'une même espèce. Si toi-même tu sers Dieu avec négligence, eh bien attends, tu vas avoir quelle église ou quel enfant que tu vas avoir, ils vont servir que par négligence. Le culte commence, par exemple, le culte commence à 8h pour terminer à 10h. Toi, tu viens que lors de la prédication. Et demain, ils seront quel genre de disciples demain? Eux aussi vont reproduire la même chose. Un jour, on va leur appeler de venir au culte, ils viennent que lors de la prédication. Ne vous étonnez pas de voir aujourd'hui, ah mais pourquoi eux ils viennent toujours, les pasteurs, les apôtres, ils réclament, pourquoi ils viennent toujours aux heures de la prédication? Vous les avez appris à venir aux heures de la prédication. Tout en sachant que le culte, c'est l'ensemble de tout ce qui se passe pour honorer Dieu, pour adorer Dieu. C'est-à-dire, y compris toi-même, pasteur, tu es disciple de Jésus. Amen, amen, amen. Nous tous, en fait, pasteurs, apôtres, docteurs, nous sommes tous des disciples de Jésus-Christ. C'est lui le chef, la tête. Et nous sommes les membres. Amen, amen, amen. Je sens que vous avez une question. C'est très intéressant tout cela, tout ce que vous dites. Hein, ça donne envie de continuer encore et encore. Mais malheureusement, il faut un terme à toute chose. Ok. Donc, nous arrivons donc à la fin de notre émission. Je vais vous demander donc de conclure et ensuite d'enchaîner sur une prière pour nos téléspectateurs afin qu'ils puissent être touchés par cette parole que vous venez de prononcer. Ok, je crois que nous aurons à faire une deuxième partie de cette émission parce que... je pense aussi. Parce que je n'ai pas parlé de la formation directe. Je me suis juste limité à la formation indirecte. Voilà, donc si je pourrais conclure, nous aurons une autre partie pour la formation directe dans la prochaine émission. Mais si je devais conclure, c'est que nous devons faire de ces brebis, de ces personnes que nous avons gagnées dans le Seigneur, nous ne devons pas faire des fanatiques, nos enfants, comme communément on appelle aujourd'hui ma fille, mon enfant. Parfois, à cause de toutes ces choses-là, j'en parlerai. Il y a trop de bévures, de déviations à cause de mon fils, ma fille. Et il ne comprend plus qu'il est fils de Dieu, fille de Dieu. Ah, et là, il y a des gens qui se méconduisent parce qu'il est juste un fils ou une fille du pasteur. Vous voyez? Donc, les gens oubliés qui sont des disciples réellement de Jésus. Et que quand on devient disciple de Jésus, on entre nous tous aussi dans cet ordre divin d'aller faire les autres les disciples de Christ. C'est pourquoi nous avons des bébés spirituels, des années qui ne grandissent pas, qui sont juste derrière maman, papa, daddy, mami, daddy. Eh ben, ils grandissent pas et tout ça là. Et voilà, on ne s'étonnera pas que demain l'église ne grandisse pas à cause de toutes ces choses. Alors arrêtons un peu de fabriquer les fanatiques et les enfants, mais fabriquons plutôt les disciples de Jésus-Christ. Je veux prier. Père, nous te prions Seigneur,
nous prions que tu puisses, Seigneur, étendre ta main, que tu souffles un vent nouveau, Seigneur, un vent de la réforme, Seigneur, qui viendra réformer encore les enseignements, oh Dieu, afin de rester sur les enseignements des apôtres et des prophètes, comme tu les as laissés, tu les as confiés. Tu as dit ce que vous avez reçu de moi, confie-les à des hommes fidèles qui seront capables de le confier à d'autres personnes. C'est pourquoi j'ai prié pour mon frère, ma soeur, pour un serviteur, une servante de Dieu, un pasteur, un apôtre, qui, Seigneur, suivra cette émission, qui suivra cette émission, Père éternel. Je prie que, Père, qu'ils puissent être transformés, changer leur façon de faire les choses dans leurs assemblées, dans leurs églises locales, afin de faire vraiment de tous ces brebis qu'ils gagnent des disciples de Jésus-Christ. Et je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, que tu étends ta main, afin que ce mensonge qui circule au travers de l'Église, Seigneur, par des fausses doctrines, de faire des disciples, des fanatiques, soit brisé, soit chassé de l'Église au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions que tu règnes, Seigneur, et nous prions que tout celui qui va écouter, qui va suivre cette émission, qu'il soit un païen, qu'il soit, je ne sais pas moi qui, Seigneur, que ces personnes soient touchées, soient transformées et qu'ils deviennent réellement disciples de Jésus-Christ. Bénis cette émission, bénis Père éternel, toutes ces personnes, que l'honneur, la gloire te revient au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen, amen. Merci, pasteur. C'est moi qui vous remercie. Mais vraiment, vous avez touché un point, je pense, très fort, très sensible aussi pour l'Église en ce moment. C'est un point qui est très important et aussi très sensible dans le sens où je pense que c'est le sujet du temps. C'est le sujet du temps présent où les gens doivent évangéliser un maximum, beaucoup évangéliser pour faire connaître Dieu, faire passer la parole de Dieu. Quand on voit tous les événements qui se passent dans le monde actuellement, les événements qui se passent en France, nous qui sommes en France, eh bien nous savons que le Seigneur nous appelle vraiment à faire connaître faire connaître sa parole, à évangéliser un maximum pour gagner un maximum d'âmes pour l'éternel. Donc, vraiment, vous êtes